Bonjour à tous, c'est Vincent, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, une leçon de vocabulaire. Nous allons voir la différence de sens et d'utilisation entre sous, dessous, en dessous, ci-dessous, par-dessous et leur contraire. Soyez bien attentifs car à la fin de cette leçon, nous allons tous faire un exercice. J'en profite également pour remercier Preply qui est un partenaire de French School TV et qui sponsorise cette leçon. Alors, vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. On attaque. Sous. On ne prononce pas le S final. Sous. Sous. On l'utilise pour localiser un objet qui se trouve dans une position inférieure à un autre. Généralement, quand j'utilise sous, l'objet est posé sur une surface. Par exemple, si vous regardez cette photo, je peux dire que le chat noir et blanc est sous la table. Le contraire de sous, c'est sur. Un objet qui est en position supérieure avec un contact. Le chat noir est sur la table. Il est en contact avec la table dans une position supérieure. Le chat noir et blanc est sous la table. Il est dans une position inférieure avec un contact sur le sol. Dessous. Son utilisation est très simple. Il permet tout simplement de substituer sous quelque chose. Voilà pourquoi on ne va jamais utiliser dessous suivi par un nom. On ne dira pas le chat noir et blanc est dessous la table. Non. Mais si on me pose la question, dis-moi, tu as vu le chat noir et blanc? Est-ce qu'il est sous la table? Alors je pourrais répondre oui, il est dessous. Dessous qui signifie sous la table. Son contraire, c'est dessus qui substitue sur la table. Je pourrais donc dire le chat noir est dessus, le chat noir et blanc est dessous. Sur la table, sous la table, dessus, dessous. Ci-dessous. On l'utilise uniquement dans les textes écrits pour indiquer que quelque chose est situé plus bas, plus loin, tout simplement. Très souvent, dans un manuel d'utilisation de quelque chose, on pourra lire « Veuillez trouver les indications ci-dessous, plus bas » ou dans un mail « Je vous joins le PDF ci-dessous ». Ça veut dire qu'il est plus bas dans mon message. On peut également l'utiliser dans une présentation de type PowerPoint. Les exemples sont disponibles ci-dessous. À l'inverse, on dira ci-dessus, qui signifie avant, plus haut. Une question. Le lien Preply est sous la vidéo ou ci-dessous? En fait, on peut dire les deux. Sous la vidéo, vous verrez le lien de notre partenaire Preply qui va vous permettre de trouver le professeur de français idéal pour vous. Ses horaires, sa spécialité, son tarif. Cliquez sur le lien ci-dessous et en quelques étapes, vous trouverez la perle rare. Bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser le code Vincent50 pour profiter de 50% de réduction sur votre première classe. Et n'oubliez pas, cliquez sur le lien sous la vidéo qui se trouve ci-dessous. En dessous ou en dessous de suivi par un nom. Ici, cela va nous permettre de localiser quelque chose qui est dans une position
inférieure à une autre, mais en général, il n'y a pas de contact comme avec sous. Avec en dessous, il y a une certaine distance entre les objets, entre le point supérieur et inférieur. Par exemple, on va beaucoup l'utiliser pour localiser sur une carte ou sur un plan. Bordeaux est situé en dessous de Lyon. Elle est dans une position inférieure, mais il n'y a pas vraiment de contact. À l'inverse, Lyon est situé au-dessus de Bordeaux. Et oui, attention, on dit en dessous de, mais au-dessus de. C'est vraiment la seule différence marquante ici. Par-dessous. On l'utilise quand il y a un mouvement sous quelque chose. Comment le chat est-il sorti de la maison? Je crois qu'il est passé sous la porte. Comment? Par-dessous? Non, c'est impossible. Comment le prisonnier s'est-il échappé? Nous pensons qu'il a creusé un trou sous le grillage. Il est passé par-dessous. Mais c'est un scandale. Par-dessous, le mouvement sous le grillage. À l'inverse, on dira par-dessus. Comment le prisonnier s'est-il échappé? Il a escaladé le grillage et il est passé par-dessus. Maintenant, c'est le moment de faire un exercice. On va vous proposer des phrases avec deux solutions. À vous de choisir quelle est la bonne. C'est parti. Le trésor est caché sous la vieille maison. On ne peut pas utiliser dessous ici car on a la vieille maison. Sous la vieille maison? Oui, dessous. Vous trouverez plus d'informations dans le texte ci-dessous. Ici, nous sommes en train de dire plus bas. Après, on utilise donc ci-dessous car c'est un document écrit. Il y a un trou dans le grillage? Oui, le chien s'est échappé en passant par-dessous. On utilise par-dessous car il y a un mouvement sous quelque chose. Il y a une araignée qui vit en dessous du canapé. Ici, je suis obligé d'utiliser en dessous car j'ai l'article du qui est la préposition de plus le. On pourrait dire sous le canapé, mais en dessous du canapé. Également, quand j'utilise en dessous du canapé, je ne sais pas exactement où est l'araignée. Les enfants aiment jouer sur la table? Non, au contraire, ils jouent dessous, qui permet de substituer sous la table et de ne pas faire une répétition. Et voilà, on espère que cette leçon vous a plu. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez
des questions. Avant de nous quitter, on vous invite à mettre un super j'aime et bien évidemment, abonnez-vous pour ne pas manquer toutes nos leçons et participer à nos cours de vocabulaire ou de grammaire en direct tous les jeudis, ici même sur YouTube. Encore une fois, on remercie Preply de sponsoriser cette vidéo et on vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour découvrir en quelques étapes votre professeur de français idéal. Salut tout le monde!